Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal spécial. Tout le monde entier avait les yeux rivés sur le Mali ce matin pour cause l'investiture du nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour cela, toute l'équipe de l'ORTM s'est mobilisée pour vous faire vivre cet événement. En effet, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a prêté serment ce matin devant la Cour suprême. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités. Nous vous proposons de revivre cette cérémonie de prestation que vous avez certainement suivie sur nos antennes. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Merci, Monsieur le Président de la République. Voilà, le nouveau président de la République a délivré dans son discours les grandes lignes de son mandat autour du renouveau. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, nul n'est au-dessus de la loi. Nous vous proposons un extrait de son discours. Je puis, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, vous dire que le Président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Je n'oublierai que vous m'avez hissé là où vous m'avez placé pour prendre soin de tous les aspects de la vie de notre nation. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun, dans sa différence, puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle basée sur l'excellence. Oh, je vous ai compris, Monsieur le procureur général. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'est pas d'avenir viable pour une nation. À cet effet, en tant que président de la République, je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques. La restauration de l'autorité de l'État se conjuguera avec une lutte sans répit contre la corruption qui inhibe notre capacité à sortir du sous-développement économique et social. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité
de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Je ne dis pas que nul ne pourra pas s'enrichir, mais pas de façon illicite et sur le dos du peuple malien. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique. Rien de grand ne peut réussir ni se faire sans sacrifice. Il faut accepter de tendre la main à l'autre afin de bâtir ensemble un Mali nouveau qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à l'unification de l'Afrique au cours de ces siècles. Nos atouts sont innombrables. Le peuple malien est ingénieux, travailleur. Il recèle en lui une formidable énergie et d'énormes potentialités. Il est prêt à assumer pleinement son destin. Il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle sera, Inch'Allah, toute de gloire pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Vive la République, vive le Mali éternel. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce discours dans l'édition de 20h. Après avoir prêté serment au Centre international de conférence de Bamako, le nouveau président du Mali s'est rendu au monument de l'indépendance. Les images vont suivre, voilà, pour le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs en présence d'une foule nombreuse qui est venue l'acclamer. Le président de la République investit. Le président Ibrahim Boubacar Keïta qui vient donc se recueillir en mémoire de toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont perdu la vie en voulant améliorer la nôtre. Moment très fort, moment symbolique. Ce dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument de l'indépendance sera suivi de la sonnerie aux morts. Voilà, le président Ibrahim Boubacar Keïta se recueille au pied du monument de l'indépendance. Le président de la République par intérim a passé la main ce matin au nouveau président élu Ibrahim Boubacar Keïta. La cérémonie s'est déroulée à Koulouba devant la presse nationale et internationale. Le reportage de Amadou Sankari. Sur les hauteurs de Koulouba, cette verdure qui enveloppe la colline du pouvoir est sans nul doute un signe qui augure d'un Mali plus radieux. Et c'est dans ce décor
qu'est arrivé le nouveau locataire des lieux, Ibrahim Boubacar Keïta, devenant du coup le 5e président de la République du Mali indépendant et 3e de l'ère démocratique. Sur place, il est accueilli au perron du bâtiment du secrétariat général de la présidence par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Après la poignée de main et les accolades, c'est un tête-à-tête entre Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux personnalités se dirigent vers l'ascenseur pour regagner les bureaux présidentiels pour le passage des témoins. Mais là, loin des caméras, à leur descente, pas un seul mot à la presse qui s'est d'ailleurs contentée des images du jour qu'elle sera certainement décryptée. À partir de cet instant, le compteur tourne pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête du Mali, et c'est là pour 5 ans. J'éprouve le sentiment d'une mission bien accomplie. Je reste un citoyen libre. Ce sont les premiers mots du président de la République sortant du Mali, le professeur Dioncounda Traoré. Après la cérémonie de passation de pouvoir et désormais ancien président du Mali, il a rejoint son domicile à l'ex-base aérienne où il prendra sa retraite. Notre équipe de reportage, dirigée par Mohamed Diarra, a suivi les premiers faits et gestes du professeur Dioncounda Traoré. Ce sont les dernières images du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré à Koulouba. Cortège habituel et d'honneur. Dioncounda Traoré prend place dans le salon du secrétariat général de la présidence. Serein et imperturbable, il attend impatiemment son successeur pour les dernières images solennelles. Le désormais ancien président du Mali peut se targuer d'avoir conduit le bateau Mali à bon port, enrichissant notamment l'organisation de la présidentielle dans des conditions acceptables. Une escorte légère l'accompagne à son domicile. Le commandant de bord de la transition éprouve le sentiment d'une mission bien accomplie à la tête du Mali. Je me sens très léger et très libre, comme vous avez dit. Parce que nous avons passé des mois extrêmement intenses. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment du devoir bien accompli. Je suis très heureux, très fier. La suite, vous avez dit que je restais un citoyen libre. Mais je resterai un citoyen malien qui se battra pour le Mali, pour le développement du Mali, pour la solidarité, la justice au Mali. Après 18 mois de gestion d'un pays en crise, Dioncounda Traoré reconnaît le mérite et la valeur du peuple malien. Non, je n'ai aucun regret. Franchement, je n'ai aucun regret. Je suis très satisfait de ce qui a été fait. J'ai le sentiment que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Et surtout, j'ai été conforté dans ma conviction que le peuple malien peut tout, à condition qu'il reste uni. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour le désormais ancien chef de l'État du Mali. Et c'est ici, à l'ex-base aérienne de Bamako, qu'il prendra sa retraite. Et plus précisément, dans la maison qui lui a servi à la fois de bureau et de résidence officielle. Le repos est donc bien mérité, professeur. Demain est un autre jour. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité de 20h sera également marquée par la cérémonie d'investiture de nouveaux présidents et vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Bon après-midi à tous.